est-ce que je vais oser pousser la chantonnette? Non. Je vais laisser la place à Micheline Pelletier et Pierre Landry du chœur polyphonique de Charlevoix, chœur iconique qu'on connaît depuis des années. Pierre, ça a une notoriété, le chœur polyphonique. Oui, je suis content de l'entendre parce que nous, on le sait qu'il y a une notoriété. Ça fait presque 30 ans qu'on existe. On s'en va sur notre 30e dans 2 ans. Le chœur, c'est le chœur de Charlevoix. Je veux dire, c'est le chœur, mais c'est le chœur dans Charlevoix. Oui, c'est ça. C'est le chœur polyphonique. Oui, c'est les deux. Le chœur de la voix et le chœur du cœur, Oui, c'est le cas de le dire. Parce que vous regroupez des gens, tu sais, autant de l'Est, de l'Ouest, là, je veux dire, c'est vraiment, comme tu dis, c'est le cœur. C'est le cœur, parce que autrefois, au début, il y avait des gens qui venaient de Québec, mais maintenant, il y en a de moins en moins. Il y a Sœur Carmen qui vient de Québec, mais la plupart des membres sont de Charlevoix même. Résident dans Charlevoix. Oui. OK. Là, on va avoir un beau concert qui s'en vient. Mais avant ça, Micheline, j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Comment on peut devenir, parce que vous êtes toujours, comme tu disais, un petit peu en recrutement quand même pour maintenir le calibre que vous voulez donner. Qu'est-ce que ça apporte de chanter dans un chœur comme le chœur polyphonique? Ah, la belle question. J'aime répondre à cette question-là, parce que ça, c'est un... Ben, le mot « enchantement » dit quelque chose, là, mais c'est ça. Chanter en groupe, c'est pas... Chanter tout seul, ça fait du bien, mais chanter en groupe, ça fait encore plus de bien. Ça nous rapproche de notre groupe. Ça nous élève au-dessus de nous-mêmes et de tout notre environnement. C'est un très grand plaisir de chanter, surtout avec... on a des belles relations avec nos collègues, avec notre chef, avec son adjointe, Sœur Carmen, avec nos pianistes aussi. Là, Puis, j'imagine que le chœur, c'est la personne qui vient, c'est pas le professionnel qui arrive. Tu sais, je veux dire, tout le monde est sur le même pied, puisqu'on a un objectif, c'est de rendre une œuvre dans sa plus belle dimension, avec les personnes en place. Vous savez, donc, il y a sûrement une certaine exigence de pratique, là, je veux dire. J'ai fait partie de quelques chorales. Il y a des chorales, parfois, qui n'ont pas la même mission ou le même objectif, mais vouloir faire partie du chœur polyphonique, c'est un investissement personnel de temps aussi. Hein? Oui. Nous, quand on est en saison, on pratique tous les mardis soirs. On ne se rend pas nécessairement sur place, on peut pratiquer chez nous parce qu'on a des outils de travail qui nous sont fournis. Et puis, quand vient le temps de chanter ensemble, en plénière, on a des pratiques de révision avec Sœur Carmen. Commencer. Ensuite, M. Landry, Sylvain, vient nous donner plus tout souder ça, là, tout raffiner. Là, oui, c'est exact. Fait que ça, c'est une petite idée de mon travail. Là. Moi, je souligne beaucoup, je surligne mes parties, puis on écrit des notes sur nos partitions. Il y en a maintenant qui ont des partitions électroniques, tablettes, oui, sur c'est leur ça, tablette. Ils peuvent faire des notes. C'est sur ça qu'on travaille chez nous, pour faire le premier montage, la lecture, première lecture. Et puis, on a des pièces de référence aussi, puis on a des pièces d'apprentissage qui sont très bien faites, très utiles. Pierre, parce que toi, tu es quand même vice-président. Oui. Donc, un chœur a besoin d'avoir un certain soutien financier, parce que vous organisez quand même, vous invitez des chanteurs ou des musiciens, il faut les payer, ces gens-là. Qu'est-ce que vous organisez comme activité, puis qu'est-ce qui s'en vient? La dernière activité qui a eu lieu, c'était un souper bénéfice à la Gogaille, à la Malbaie. Ça a permis d'aller chercher presque 6 000 $ de fonds qui vont nous aider à financer les activités qui viennent. Comme vous disiez, les choristes, l'organiste, le chef, la location des salles. C'est tout ça, c'est des choses à payer. Puis, pas les choristes. Non, les choristes, on les paie pas. Nous, on paye pour faire partie du chœur. Oui, c'est dans tous les chœurs. Oui. C'est ça, il y a une contribution de la personne pour... Oui, que ce soit pour le chœur ou que ce soit pour jouer au hockey, il faut payer. Oui, exactement. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement, mais c'est comme ça. Parce qu'on apprend beaucoup. Puis je veux dire, il faut quand même payer les gens qui vont nous faire travailler, qui vont nous faire répéter, qui vont, tu sais, je veux dire, c'est leur vie, c'est leur métier, ils ont le droit de gagner leur vie aussi. Hein? Oui, tout à fait. Donc, il s'en vient un beau concert, je pense, très bientôt. Le 1er juin,
C'est très bientôt, ça, c'est Oui. dans moins de 2 semaines. Il y a 2 semaines. Micheline doit être fébrile. Ah, là, on commence à... Disons que On a hâte, c'est vrai, Alors, on a beaucoup, vraiment hâte. Quel concert? Qu'est-ce que vous présentez cette année? On présente le Requiem allemand de Johannes Brahms, le Ein Deutsches Requiem. Oui, je te laisse prononcer ça parce que C'est mon ça, Ein allemand Deutsches est... Requiem, Oui. c'est pas très compliqué. Puis c'est en 7, il y a 7 parties, OK. puis qu'on va chanter en enfilade. En continuité. Alors, en continu, c'est ça. Alors, on va attendre des applaudissements très soutenus et très chaleureux à la fin du spectacle. Oui, explique-nous un peu. Dans votre répertoire, vous êtes plus dans le classique ou le moderne classique. C'est pas la même chose que d'aller voir un spectacle où on applaudit entre chaque chanson, là. Souvent, c'est ces concerts-là, Oui. pour rester dans Oui. une espèce de je sais pas comment dire ça, de grandiosité, puis d'amener jusqu'à la fin. On attend les applaudissements jusqu'à Oui. la fin. C'est ça, hein? Oui. OK. ça dépend des concerts, parce Oui. qu'il y a des concerts où c'est des pièces individuelles qui sont présentées. Et à ce moment-là, je sais que pour le chœur polyphonique, c'est comme ça. Le chef met un terme à l'œuvre, à la partie qui est présentée, Oui. se tourne vers le public et là va expliquer un peu ce qui s'en vient. Oui. Alors, ça permet aux gens d'apprécier puis d'applaudir entre chaque morceau. Mais dans le cas du concert actuel, c'est un morceau d'une pièce. D'une pièce, oui, D'une qui pièce. dure à peu près combien de temps, Micheline? 1h15. à Une peu heure et près. quart. Oui. Donc, on s'assoit, on se Ouais. dispose le cœur et l'âme pour Ouais. recevoir, et on sait qu'on va récompenser Ouais. tous ceux qui vont avoir œuvré pendant plusieurs semaines à la fin complètement, au Ouais. lieu Ouais. de peut-être penser qu'on applaudit dans les moments de silence parce qu'on fait juste un passage vers autre chose Oui. dans Oui. ce genre Mais de c'est concert. c'est bon pour la concentration Oui, des choristes, du chef et de l'auditoire De aussi. oui, oui. Parce que- L'auditoire reste dans le... Tandis que si tu t'applaudis... Mais en tout cas, ça, c'est spécial pour cette œuvre-ci, Oui, c'est mais ça. en général, quand les gens applaudissent, là, on est super contents. Oui, c'est ça. Mais comme dit Pierre, ça dépend. Mais là, Ouais, ce ouais. type de concert-là va suggérer ou souhaiter que les gens Ah oui, applaudissent Oui, c'est mais je seulement à pense la que fin. ça va même être dit au début du concert, de demander aux gens de ne pas Ouais. applaudir, de ne pas interrompre. C'est comme disait Micheline, c'est une question de concentration puis de communion Oui. avec la musique. Oui, c'est un beau mot. La tu l'as, communion. Pierre, La communion, ça va avec le... Oui, mais c'est ça, je Ça, veux c'est dire. pas une messe. Une œuvre musicale, une œuvre théâtrale, n'importe quelle œuvre d'interprétation, ça demande une espèce de communion entre les exécutants puis le public. Oui, c'est ça. Il faut qu'il s'installe un genre de langage ou Oui. de captation Ben, c'est le mutuelle. langage de la musique et des Oui, émotions. c'est ça, c'est exactement. ça. Parce que la musique qui va être présentée, c'est des émotions. Parce que, comme le disait Brahms, lui, il voyait son œuvre non pas comme une œuvre de religion, mais une œuvre sacrée, au sens Oui. sacré, noble. Parce que c'est basé un peu sur la Bible, mais la Bible allemande, OK. la Bible de Calvin, je pense. Presbytérienne ou Oui, calviniste? calviniste, Je me en souviens tout cas. Mais ça n'a rien à voir avec une œuvre religieuse. Ça n'a rien à voir. Avec le format qu'on rencontre d'habitude dans les requiems, là, c'est des parties de messe, mais adaptées Oui. pour les morts. Mais là, il n'y en a pas. Mais là, c'est un modèle différent. Parce que l'œuvre s'ouvre avec une célébration des vivants. Ah oui, OK. Au lieu, dans une œuvre religieuse catholique, un requiem, ça commence par une salutation aux morts. Mais là, c'est les vivants. Et puis, c'est une forme d'humanisme. C'est-à-dire, il y a de l'espérance. Ah, ça va être beau. 1er juin, c'est où? C'est à quelle heure? Comment on peut se procurer les billets? Ça avait lieu à l'Église des Éboulements, à 14 h, un dimanche 1er juin. Les billets sont disponibles sur le site web du Chœur polyphonique. Ils sont disponibles auprès des choristes, pour ceux qui les connaissent. Il y a même une ligne téléphonique, je n'ai pas le numéro sous les yeux, mais... et puis on peut aller aussi sur... on a un compte Facebook et un compte Instagram maintenant. Bon, là, quelqu'un qui vous cherche va vous trouver. Oui, Hein? Je veux dire, si tu vas aller au concert, tu trouves quelqu'un ou tu trouves l'endroit. mais s'ils ne trouvent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas chercher. Il va y avoir probablement des billets en vente à la porte aussi. Oui. Aussi, OK. Oui. Est-ce qu'on peut savoir le coût des billets? C'est 30 pour les adultes OK. et 15 pour les moins de 18 ans. Ah, quand même, c'est le fun parce qu'on peut y aller en famille. Oui, oui.
Oui, faire puis découvrir ça. c'est une bonne idée d'avoir de jeunes enfants qui viennent écouter des choses comme ça. Les initiés. Parce que c'est nos futurs... Oui, c'est ça. Peut-être des futurs choristes. Futurs choristes. Vous êtes combien dans le chœur polyphonique présentement? je pense que c'est autour de 40. 40 quand même. 40. OK. Ça a augmenté un tout petit peu, parce qu'avec la pandémie, il y a eu un creux. Oui. Puis là, on remonte tranquillement. OK. Les concerts qu'on a présentés attirent davantage de gens. C'est bon pour les choristes. Puis là, avec ce qu'on a comme avec Facebook, Instagram et les vidéos, capsules vidéo que le chœur publie, ça va nous aider un peu plus. On l'espère, en tout cas. Bien, merci Pierre. Merci Micheline d'être venue nous parler de Ouais. du Requiem de Brahms. Oui, merci beaucoup. ça me fait plaisir. Dimanche, le 1er juin à 14h à l'Église des Éboulements. Les billets sont 30 pour les adultes, 15 pour les enfants en bas de 18 ans. Donc, c'est très accessible en famille. Ça ferait une belle sortie, Oui. puis une belle initiation aux plus jeunes, Oui. d'apprendre à se déposer et à être à l'écoute, aligné, pour recevoir un Oui. concert pendant 1h15, On va être heureux de leur offrir. de leur offrir ça. Hein. Oui, Merci Pierre, merci Merci, Micheline. Josette. ça m'a fait grand plaisir. Donc, vous avez vu, on a eu une émission très variée, très différente. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine.